Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est samedi le 20 mai. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre les murmures de guérison, l'oracle d'histoire du sorcière, le tarot psychique, le petit Lenormand, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec une carte des forces de guérison pour avoir une prière ou une affirmation. On n'oublie pas que c'est un message général et qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue et remercier les nouveaux abonnés. Merci pour les plus anciens, merci pour vos likes et pour vos messages. C'est toujours une joie de pouvoir vous lire et de pouvoir vous répondre. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison pour avoir l'affirmation ou la prière pour ce samedi 20 mai. Avec une carte, s'il vous plaît. Merci. Je vais la chercher. Alors. Nous avons médecine sacrée. Je vais vous dire l'affirmation. Je suis un guérisseur puissant. Le pouvoir de l'univers brille en moi. Je suis un puissant porteur de lumière. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis un guérisseur puissant. Le pouvoir de l'univers brille en moi. Je suis un puissant porteur de lumière. Ici, on nous dit bien que vous êtes un guérisseur puissant, que la lumière de l'univers brille en vous. C'est aussi le fait de pouvoir se guérir soi-même de ses blessures. C'est aussi de guérir les autres de leurs blessures. C'est peut-être faire des soins énergétiques aussi. Peut-être que vous avez cette capacité de faire des soins énergétiques, mais vous pouvez aussi vous le faire à vous-même si vous avez des petits problèmes, des petites douleurs. Faites-vous des soins, des auto-guérisons vous-même. Prenez aussi peut-être des plantes pour vous soigner et tout en gardant, si vous avez de gros problèmes, je ne suis pas médecin, vous allez toujours garder vos médicaments, mais vous pouvez faire des gestes pour vous soigner vous-même. C'est aussi se soigner soi-même, son âme. C'est guérir d'anciennes blessures, les soigner, passer à autre chose. Je vais prendre les murmures de guérison. On va voir en 3 cartes le message qu'ils veulent bien nous donner pour aujourd'hui. Merci. Alors, en premier, nous avons bienfait caché. En deuxième, nous avons se transformer. Et en troisième, nous avons modifié. En deux decks, nous avons bonté.
Ici, on nous parle de se transformer, de changer les choses, d'évoluer, de couper avec le passé justement pour évoluer dans quelque chose de nouveau, transformer sa vie, transformer son euh, sa capacité aussi à faire des choses. C'est le bienfait caché, c'est trouver ce que vous avez au plus profond de vous qui est bon pour vous et qui peut vous faire évoluer justement pour cette transformation, pour modifier les choses, pour aller de l'avant. On a avec ce chevalet, la personne qui est dessus, elle va de l'avant, elle va vers on voit des petits anges là, on va vraiment vers quelque chose de plus spirituel. On va s'élever vers. On peut aussi demander l'aide aux anges pour venir modifier quelque chose qu'on ne veut plus voir. On a cette bonté, on a vraiment comme la bonté de la nature qui nous offre beaucoup de choses, mais aussi on nous dit vous avez une bonté envers la nature, vous aimez cette nature, vous lui donnez tout l'amour que vous avez justement parce qu'elle vous le rend bien. On nous dit bien que les bienfaits cachés sont peut-être aussi dans cette nature. Utilisez la nature pour vous faire évoluer, pour changer les choses, pour modifier les choses. Il y a une grande générosité dans cette nature que vous pouvez utiliser justement pour pouvoir changer comme le guérisseur sacré, justement pour pouvoir vous guérir de quelque chose qui était depuis longtemps ancré en vous et changer et de le changer en quelque chose de mieux. On nous dit bien que les bienfaits qui sont cachés dans cette nature, vous allez les trouver pour justement pouvoir vous transformer, changer les choses, les modifier justement pour pouvoir aller de l'avant. On nous parle bien de cette nature que elle nous donne beaucoup de choses. Regardez bien, mais quand elle vous donne quelque chose, rendez-lui l'appareil. Ne gardez pas, ne soyez pas trop égoïste non plus. Il faut faire attention à la nature, mais aussi lui rendre euh, l'appareil. Quand elle vous donne quelque chose, redonnez-lui autre chose à la place. Faites attention à elle. Elle est là justement pour nous aider, mais il faut aussi en prendre soin. Je vais continuer avec l'oracle d'histoire de sorcière. On va voir en premier avec 3 cartes. J'ai les 3 qui sont sortis. Alors, nous avons l'arme de tristesse et de joie. Nous avons de nouveau médite pour t'apaiser. Et nous avons de nouveau médite pour explorer. Je les ai mélangées avant, déjà, différemment, et elles sont nouveaux ensemble. Hein. On a distribue l'amour en d'autres decks. Ici, on nous dit l'arme de tristesse et de joie. Il faudrait passer de cette tristesse, de ces larmes de tristesse qu'on avait eues, on doit les passer en larmes de joie. On nous dit bien que il est temps de passer à autre chose. Ne gardez pas cette tristesse en vous. Évacuez-la et devenez beaucoup plus joyeuse. Retrouvez cette joie que vous aviez. Regardez-vous dans le miroir comment vous y étiez avant. C'est vraiment de se poser, de prendre du temps pour soi, de méditer pour apaiser son mental, pour apaiser ses peines. Il faut aussi travailler dans la nature, utiliser les pierres, parce qu'il y a quand même l'améthyste, c'est quand même une pierre de d'apaisement,
d'amour, le quartz rose aussi. Prenez des pierres qui sont en toute douceur, justement pour vous apaiser, pour redonner une sérénité là où vous êtes. C'est retrouver aussi cette joie que vous aviez parce que il est temps vraiment d'avancer. Vous avez aussi distribué l'amour. On doit distribuer cet amour. On doit le partager avec d'autres, mais aussi se le donner à soi-même pour pouvoir être en accord avec ce qui est autour de nous. Je vais recouvrir. Avec l'arme de tristesse et de joie, c'est aussi de passer de la tristesse à la joie. C'est vraiment de se regarder et de dire, ok, tout ça, c'est du passé, ça m'a fait mal, j'en ai beaucoup pleuré, mais tout ça, c'est fini. Je vais sur quelque chose de plus paisible et je retrouve cette joie que j'avais, qui revient en moi, justement parce que j'ai pris le temps euh, j'ai pris mon temps pour évacuer tout ça. On a toujours encore ce guérisseur sacré qui nous dit bien, on a le pouvoir de se guérir. Il faut le faire et ne pas rester dans de mauvaises vibrations. Il faut vraiment élever ces vibrations pour pouvoir sortir de là. Nous avons exprime ta pensée, distribue de l'amour, on le retrouve, accepte ta destinée, et en d'autres decks, nous avons connecte-toi à Gaïa. En se connectant à Gaïa, en s'ancrant vraiment, en faisant descendre. Quand vous faites une méditation, si vous faites des méditations guidées pour l'ancrage, on vous dit, voyez les racines partir de vos pieds et descendre dans la terre au plus profond en descendant vers le centre de la terre pour un ancrage beaucoup plus profond. Ici, on nous dit bien de vraiment bien s'ancrer parce que ce n'est pas les racines qu'on voit ici de l'arbre, mais c'est les racines qui sortent des pieds, qui s'ancrent vraiment dans la terre. On nous dit bien que vous avez cette capacité de le faire. Il faut exprimer votre pensée, ne restez pas dans ce qui vous a fait mal, ne restez pas dans cette mélancolie, allez plutôt vers quelque chose de plus gai. On nous dit bien que il faut vraiment dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Ne le gardez pas pour vous. En exprimant vos pensées, vous libérez aussi vous libérez votre cœur, mais vous libérez aussi votre mental. On nous dit bien que, à ce moment-là, une fois que vous aurez exprimé vos pensées, distribuez de l'amour, utilisez l'amour pour justement faire évoluer les choses et accepter votre destinée. Vous avez votre chemin est tracé, même si vous êtes toujours, si vous êtes maître de votre vie, vous avez quand même un chemin tracé dès le départ. Et là, on nous dit bien, acceptez ce chemin, acceptez cette destinée. Ne soyez pas dans l'inacceptation de ce qui vous arrive, vers où vous devez aller. On nous dit bien qu'il faut accepter votre destinée. Vous êtes fait peut-être pour soigner, pour aider, mais aussi se faire aider. Accepter justement qu'on vienne vous aider pour pouvoir avancer. Et n'oubliez pas qu'il faut l'ancrage. On a quand même l'ancrage ici, mais on a médité et exploré qui revient aussi à travailler la terre. C'est peut-être la méditation d'ancrage qu'il faut faire justement à ce moment-là. Utilisez les pierres, utilisez les minéraux avec vous, justement peut-être pour cette méditation, mais aussi pour vous aider à sortir de cette tristesse et revenir à quelque chose de plus paisible, pour apaiser votre esprit, pour apaiser votre mental,
pour vous apaiser vous-même et vous ressourcer dans quelque chose de plus harmonieux, de plus joyeux. N'oubliez pas, il faut toujours exprimer ce qu'on pense. Ne bloquez pas votre chakra de la gorge parce que en ne disant rien, vous gardez toutes vos peines et toutes vos douleurs, ce qui ramènera à un mal-être beaucoup plus profond. Ici, on nous demande bien de vous libérer de tout ça et accepter vers où vous allez. N'ayez pas peur, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un sur votre route pour vous aider à sortir de telle ou telle situation, même s'il faut aller voir un psy parce que c'est trop dur pour vous, allez-y, exprimez-vous, dites-lui, ils sont là pour vous aider et en parlant de vos soucis, de vos peines, vous arriverez enfin à vous libérer. Je vais prendre le tarot psychique. On va voir en 3 cartes ce qu'ils veulent bien nous donner comme message pour aujourd'hui. Merci. Je vais prendre celle-là et vous les sortir. Alors, nous avons l'univers, qui est le monde, c'est la réussite, c'est arriver au bout, euh, c'est la fin d'un cycle. C'est vraiment arriver au bout et être vainqueur. C'est vraiment euh, être glorieux, c'est la réussite totale avec l'univers. Hein. Nous avons le 4 de denier, la fondation solide, ce qui représente la structure, la fondation, c'est vraiment quelque chose de solide. Nous avons le 2 de denier, mouvement, choix et décision. Ici, on nous parle bien de retrouver un équilibre, de faire le bon choix, de pas se perdre dans les décisions qu'on veut prendre. Et en d'autres decks, nous avons le 14, patience, qui est tempérance. C'est prendre patience, avoir cette patience pour voir grandir cette plante, cette fleur. C'est un lys, comme je vous l'ai dit toujours, c'est le lys. Le lys, c'est quand même la pureté, la sérénité, c'est vraiment le bien-être. Et là, tempérance nous dit bien, prenez votre temps, ayez confiance en vous, retrouvez, ayez ces fondations solides. Vous avez ces fondations solides, même s'il y a une montagne qui se dresse devant vous, même si vous avez peur de ne pas y arriver, vous allez trouver vraiment l'équilibre pour justement pouvoir arriver enfin à un terme d'une situation et d'être vainqueur dedans. Vous en sortirez beaucoup plus grandi pour commencer quelque chose de nouveau justement. Avec mouvement et choix, décision, on prend vraiment les bonnes décisions. On a vraiment avec ce choix de mettre quelque chose en place qui est plus juste pour nous sans qu'on perde vraiment cette, cet équilibre, euh, que ce soit financier, que ce soit dans n'importe quoi, mais on retrouve vraiment cet équilibre parce qu'on a mis les bonnes fondations en place, on a fait en sorte que on puisse y arriver, même si cette montagne est là, on arrivera toujours à la franchir. Peu importe l'obstacle, il faut mettre les bonnes bases en place pour, euh, pour justement que tout arrive correctement, pour que tout arrive enfin à la fin d'un cycle
vraiment à arriver au bout de ce qu'on voulait faire et en ressortir grandi et glorieux. Mais tout ça, il faut avoir de la patience, il faut vraiment garder confiance en soi, trouver cet équilibre, mettre le temps qu'il faut pour faire grandir les choses et après se lancer justement pour y arriver. On va recouvrir. Alors, nous avons souffrir en silence, ce qui représente le 9 d'épée, c'est vraiment la fin. C'est c'est la fin d'un cycle, le 9. Donc, on arrive au terme de quelque chose qui nous a fait souffrir en silence. On nous dit bien aussi, euh, ne gardez pas les choses pour vous. Souffrir en silence, ça marche un temps, mais arrêtez de vous, euh, on va dire, s'autoflageller soi-même. Ne vous faites pas à vous-même euh, encore plus mal que ce que vous avez. Arrêtez de penser toujours que vous êtes blessé au plus profond, que c'est qu'à vous que ça arrive. Euh, on nous dit ici, il faut vraiment arrêter de penser, d'avoir ces pensées, euh, cette façon de penser justement que souffrir en silence, c'est une bonne chose. Une fois que vous souffrez, ok, mais il faut peut-être le dire aussi que euh, ce qui vous a fait mal, ce qui vous a fait souffrir, faut peut-être aller le dire, parler à la personne qui vous a fait souffrir et lui le dire en face et ne pas le garder pour soi. Il y a quand même ce soleil au bout. Il faut vraiment aller de l'avant et retrouver cette lueur, cette chaleur qui est en face de nous. Et en se libérant de ça, en le disant à la personne, pardon, en le disant à la personne justement qui nous a donné, qui nous a fait ça, nous arriverons enfin à nous libérer et enfin à sortir de cet enfermement qui, parce qu'avec le monde, on peut aussi s'enfermer dans sa bulle, ne pas sortir et rester bien euh, sur ses positions. Ne vous enfermez pas dans ce schéma de souffrance et de ne dire, de ne rien dire à personne. Je vais y arriver. De ne rien dire à personne. Par contre, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux autres, dites votre souffrance, ne le gardez pas pour vous. Il faut vraiment le dire, ne pas le garder. Maintenant, que ce soit à la personne qui vous a fait souffrir ou, comme je vous ai dit avant, allez voir une personne qui est, euh, dont c'est son job de d'écouter les personnes qui ont des souffrances, qui ont des problèmes. Elles sont là pour aider. Donc, allez-y, ne vous enfermez pas dans votre bulle, mais ouvrez-vous plutôt. Ici, on a le 2 d'épée, c'est le conflit mental. On nous dit bien enlever ce voile devant les yeux, affronter la réalité en face. Ne vous cachez pas derrière des faux semblants, mais affrontez-le. On a quand même deux cartes d'air, hein. C'est quand même vraiment le mental. Et là, le mental, il est vraiment dedans. On nous dit bien que certes, ça vous a plu d'être dans cette souffrance, dans le silence. Vous vous êtes mis dans votre bulle, mais maintenant on vous dit ouvrez les yeux, affrontez vraiment les choses, ne les gardez pas pour vous. Il faut vraiment les affronter pour pouvoir mettre ces fondations en place, que ce soit quelque chose de solide pour que vous y arriverez enfin à ce terme. Ne vous enfermez plus dans quelque chose qui ne vous va pas, qui n'est pas bon pour vous. Il faut vraiment vous libérer cet esprit, ne le gardez pas pour vous. Affrontez vos peurs, affrontez ce qui ne va pas
voyez-le comme quelque chose qui doit être comme quelque chose qui doit être peut-être vécu, mais qui doit être vraiment soigné et ne pas le garder pour soi. Ici, ben, on n'a que des épées, donc voilà. On a chagrin et peine. C'est le 3 d'épée. Ici, on nous dit, ok, on a souffert au silence, on a le chagrin et la peine, on nous a blessés, on nous a meurtris, notre cœur est vraiment blessé, mais le cœur, là, quand on le voit sur le Saturn, il est noué, il est en train de se guérir. On a fait le choix de vouloir enfin se libérer cet esprit, de voir les choses en face, de poser de bonnes fondations, ne plus s'enfermer dans notre bulle pour souffrir en silence, mais plutôt de s'ouvrir à quelqu'un et d'aller de l'avant, justement parce qu'on a fait ce choix. On nous dit tenez bon avec le 7 de bâton, on devient plus fort, on y va, on a vraiment cette niaque pour justement sortir de, de ce de ces blessures, de cette façon de penser, de cette façon d'être, de se faire comment on dit, pas vouloir se faire plaindre, mais c'est tout comme quand vous dites toujours je suis blessé, je suis meurtri, j'ai mal au cœur, euh, ça marche un temps, mais il faut arrêter de faire comme ça parce que là vous n'arrivez pas à vous en sortir. Au contraire, vous complaisez dans votre situation. Et il nous dit bien ici le 2 d'épée, enlevez ce voile devant les yeux et affrontez la réalité, affrontez. Vous savez de quoi c'est fait, pourquoi vous avez ces peines, alors arrêtez de les cacher, mais regardez-les en face et travaillez enfin dessus pour retrouver cet équilibre et arriver au bout enfin et ressortir beaucoup plus grandi pour justement pouvoir avancer dans la vie. Ne restez pas sur des positions qui sont pas bonnes pour vous, mais soyez plutôt ce guerrier qui attend, qui est prêt à se battre justement pour pouvoir affronter tout ça et aller de l'avant. Vous avez la capacité, vous avez vraiment, avec le 4 de denier, vous avez quand même cette capacité à changer les situations et à retrouver cet équilibre, cette stabilité en vous. Je vais continuer avec le petit Lenormand, enfin avec the Green Lenormand. On a le soleil qui est sorti. Hein. N'oubliez pas que le soleil, c'est quand même la chaleur, c'est retrouver des amis, se réunir, fêter, c'est quelque chose de lumineux, de chaud. Alors, avec le petit Lenormand, on va faire une coupe et 3 cartes. On va voir le message que Mademoiselle Lenormand veut bien nous donner, s'il vous plaît. Merci. Alors, à la coupe, on a le fouet et on a l'encre. L'encre et le fouet. Ici, on nous dit bien qu'il y a quelque chose d'ancré qui revient perpétuellement. C'est peut-être justement des situations où vous vous trouvez pas bien dans un mal-être et que ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Justement, là, on nous dit bien que c'est peut-être trop ancré en vous. Il faudrait peut-être se débarrasser de ça. Parce que avec le fouet, dans les autres, le normand, il y a quand même ce balai. Et ce balai, c'est ok, ça revient tout le temps, mais maintenant, on va donner un bon coup de balai, on va se débarrasser de tout ça, on va dépoussiérer tout ça et enfin affronter les choses pour pouvoir avancer et ne plus avoir cette ne plus avoir, de plus être dans cette situation perpétuellement qui revient à chaque fois quand on pense que c'est fini, et ben non, ça nous revient dessus parce que si vous n'avez pas travaillé ce sujet, cette problématique que vous avez, elle reviendra tout le temps.
Donc il vaut bien prendre ce balai, passer un coup de balai, enfin se débarrasser de tout ce qui est vraiment ancré en vous. Il faut s'en débarrasser pour pouvoir évoluer et avancer. Et pour que ça ne revienne plus non plus. Alors, en 3 cartes. Alors, nous avons la haute tour. Nous avons la femme. Nous avons le cavalier. Et en deux decks, nous avons le mont. Derrière ça, nous avons les poissons. Peut-être qu'il y a un blocage niveau financier pour quelqu'un. C'est aussi une somme qui est peut-être bloquée, qu'on n'arrive pas à avoir. On nous parle autour de se mettre, de prendre de la hauteur, de ne pas s'enfermer dans cette tour. Ne vous enfermez pas sur une situation qui n'est pas bonne pour vous. Prenez plutôt de la hauteur, regardez les choses de beaucoup plus loin. C'est aussi l'administration, tout ce qui est administration, ça peut être une banque, puisqu'on a quand même le financier avec les poissons derrière le mont. C'est peut-être un compte qui a été bloqué et que vous voulez faire débloquer parce que vous avez eu un petit souci quelque part. On nous parle avec la dame d'amis, de douceur, de féminité. C'est aussi avec le cavalier de quelque chose qui est rapide, un courrier. On reçoit peut-être la visite d'une personne inattendue. C'est peut-être aussi la visite d'une personne, d'une femme qu'on connaît depuis un moment, mais qu'on n'a plus vu parce qu'il y a eu certainement un souci avec de l'argent quelque part. C'est peut-être une femme qui vous ramène justement, qui va vous amener peut-être une certaine somme pour vous débloquer justement pour essayer de passer ce blocage que vous avez. Parce qu'il y a quand même le trèfle derrière et ce sera une chance pour vous. C'est une somme qui vient à point pour débloquer une situation peut-être administrative, mais en tout cas, pour moi, là, ça me parle vraiment d'administratif, question banquier. On nous dit bien qu'il y a une personne viendra vous aider. Elle arrivera assez rapidement pour vous ramener une certaine somme, justement pour débloquer. Ce sera vraiment cette chance pour vous. Ce sera pour débloquer une situation qui vous a peut-être malmené jusqu'à maintenant, qui revenait peut-être aussi avec la coupe, quelque chose qui était ancré et avec le fouet qui revenait perpétuellement. Peut-être que c'est une situation qui était depuis trop longtemps ici et ça peut aussi parler d'héritage et que c'est justement un héritage qui arrive. Ce ne sera pas une grande somme, mais c'était un héritage qui était peut-être bloqué parce que il y avait eu des conflits dans la famille et ça pouvait pas être débloqué. Et là, justement, c'est débloqué. Et il y a quelque chose qui va rentrer. Je vais recouvrir. Alors, nous avons la cigogne, nous avons les oiseaux, nous avons la clé, et nous avons encore le mont, et toujours encore ces poissons. Mais par contre, maintenant, on a l'étoile derrière. Donc, c'est vraiment quelque chose, un souhait que vous avez fait. On a ce blocage qui va disparaître.
on a pris de la hauteur, il y a du changement qui arrive, hein, parce que c'est une renaissance, c'est quelque chose qui arrive, c'est du neuf, c'est la naissance de quelque chose, c'est peut-être un déménagement, c'est changer peut-être justement de domicile. On a peut-être euh, eu un souci au niveau logement, peut-être aussi au niveau héritage, et enfin, il y aura du changement, il y aura vraiment eu des discussions. Là, c'est des chouettes. Et comme je vous ai déjà dit dans l'autre, le Normand, dans le rêve enchanté de le Normand, les chouettes, pour moi, c'est vraiment l'intuition, la sagesse, c'est la clairvoyance. C'est peut-être une femme qui a eu cette clairvoyance, cette sagesse dans les paroles pour dire que maintenant c'est bon, il faut faire évoluer les choses. On a quand même cette clé, c'est quand même trouver les solutions. Vous avez eu cette solution justement pour faire évoluer les choses, pour que ce blocage enfin disparaisse, pour pouvoir donner ces petites sommes. C'était quand même un rêve. Ça a mis du temps à venir, mais enfin là, ça se débloque. On avance sur quelque chose qui évolue dans le bon sens. On a ce changement, on a justement ce changement de direction. On a eu ce courrier. Pour moi, c'est vraiment un héritage qui arrive enfin. Ça fait un moment que ça traîne et là, enfin, cet héritage, il arrive. Ce sera pas une grande somme comme je le dis parce que les poissons c'est pas une grande somme. Si on voudrait avoir une grande somme, ce serait l'ours. Mais là, les poissons c'est vraiment, je vais pas dire une somme symbolique, mais c'est quelque chose qui était bloqué pendant un moment et là, enfin, ça va se débloquer. Vous avez eu les solutions. On vous a donné peut-être la solution. C'est peut-être une dame qui vous a donné la solution. C'est peut-être aussi votre avocat ou avocate qui vous a donné cette solution, qui a trouvé la solution justement pour faire débloquer les choses. Les paroles ont été sages, ont été entendues, ont été sereines. Il y a eu une clairvoyance justement pour montrer les choses, pour que cette situation se débloque. Il y a eu de la hauteur de prise. On a vraiment trouvé un nouveau chemin. On a vraiment changé les façons de penser, les façons de faire. Il y a vraiment un changement, un déménagement. Tout va recommencer. Ce sera quelque chose de nouveau qui arrive. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le conseil, le message qu'ils ont à nous donner en une carte, s'il vous plaît. Merci. On a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Je vous le redis une deuxième fois, sans bafouiller, ce sera mieux. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Quand le mental est trop présent, on peut faire les mauvais choix. Et là, on nous dit bien, il faut choisir l'amour et pas la peur. Parce que le mental peut nous faire prendre des mauvais choix par peur de ne pas réussir, de se perdre dans quelque chose. Là, on nous dit bien, il faut prendre en compte ce que disent ton cœur et ton esprit, mais écouter l'amour, pas la peur. Et en d'autres decks, nous avons la transformation. À travers le meilleur amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Je n'ai rien à dire sur cette carte. C'est une belle transformation.
Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces sous la vidéo. Les petits commentaires sont toujours les bienvenus, je répondrai toujours. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous dis à lundi. Prenez soin de vous. Bye bye.